En 1846, une exécution capitale marque l'histoire judiciaire de la Belgique. C'est celle d'une femme. Son nom, Euphrasie de Roux. Elle est la dernière femme exécutée pour un crime de droit commun dans le pays. L'affaire se déroule à Cour-Saint-Étienne, une commune rurale du Brabant wallon. Un fermier respecté y trouve la mort. La victime est Jean-Baptiste Rançon, l'époux d'Euphrasie. Sa santé se dégrade soudainement et de manière inexpliquée. Les médecins locaux sont perplexes. Les symptômes violents de Rançon ne correspondent à aucune maladie connue. La suspicion d'un empoisonnement émerge. Une autopsie est ordonnée par la justice, une procédure encore rare à l'époque. L'analyse toxicologique est formelle. Le corps de Jean-Baptiste Rançon contient des quantités massives d'arsenic. L'enquête se tourne immédiatement vers l'entourage proche. Euphrasie de Roux est la principale suspecte. Les enquêteurs découvrent rapidement qu'Euphrasie entretenait une relation adultère avec un ouvrier agricole, Jean-Baptiste Degemep. Degemep est arrêté à son tour. Les interrogatoires révèlent leur plan, se débarrasser du mari pour vivre ensemble. Il est prouvé que l'arsenic a été acheté par Degemep et administré par Euphrasie dans la nourriture de son mari. Le procès des amants empoisonneurs de Cour-Saint-Étienne s'ouvre devant la cour d'assises du Brabant à Bruxelles. Durant les audiences, les deux accusés se rejettent mutuellement la responsabilité du crime, mais leurs témoignages se contredisent. Les preuves matérielles et les témoignages des voisins sont accablants. Le jury n'a aucun doute sur leur culpabilité. Le 14 mars 1846, le verdict tombe. Euphrasie de Roux et Jean-Baptiste Degemep sont tous deux condamnés à la peine de mort. La condamnation à mort d'une femme est un événement extrêmement rare, suscitant un débat public intense. Une demande de grâce royale est déposée auprès du roi Léopold Ier. C'est le dernier espoir pour les condamnés. Le roi accorde sa grâce à de nombreux condamnés, mais il la refuse pour Euphrasie et son complice. La décision est justifiée par la nature jugée particulièrement odieuse du crime, un empoisonnement prémédité. L'exécution est fixée pour le 11 avril 1846. Elle doit avoir lieu publiquement sur la place de Cour-Saint-Étienne. Jean-Baptiste Degemep est exécuté en premier. Euphrasie de Roux est ensuite conduite à l'échafaud. Son exécution est la dernière d'une femme en Belgique pour un crime qui ne relève pas de la collaboration en temps de guerre. La peine de mort sera progressivement abandonnée dans la pratique en Belgique, bien que non abolie légalement avant 1996. Le cas d'Euphrasie de Roux reste un repère sombre et significatif dans l'évolution de la justice pénale belge.